Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2141 du Zap Image. On commence directement avec David Beckham parce qu'il y a 10 ans, jour pour jour, Beckham signait du côté du Paris Saint-Germain. Il était resté quelques mois du côté du PSG. Donc bien sûr c'était un immense transfert à l'époque. Bon, pas par rapport à la qualité du joueur parce qu'il était plus en fin de carrière, mais par rapport à l'image du PSG d'accueillir David Beckham du côté de Paris. Donc c'était il y a 10 ans, jour pour jour, son arrivée. Toujours avec les transferts, mais cette fois-ci les transferts, tiens, sur ce début d'année 2023, on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça fait la une par rapport à Vitinha. On a beaucoup parlé à midi, Vitinha, nouvelle recrue du côté de Marseille. Et Vitinha, un prix de Fada. Donc le jeune attaquant portugais débarque à l'OM pour 32 millions d'euros, un record pour le club. Et un sacré pari pour son président Pablo Longoria, quand même, qui a investi beaucoup d'argent, c'est énorme quand même, 32 millions d'euros pour cette équipe de l'OM. Et Vitinha, j'ai dit, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, donc il dépasse Payet 30 millions d'euros en provenance de West Ham. Le troisième, les gars, c'est Strootman, un joueur néerlandais qui est arrivé de l'AS Roma pour 25 millions d'euros, donc lui il a totalement floppé du côté de Marseille. Payet, lui, ça a été une réussite. Lucho Gonzalez, lui également, ça a été une réussite, 19 millions d'euros, il est arrivé en provenance de Porto. Et le cinquième, les gars, c'est Gerson, qui a quitté le club là depuis quelques jours. Donc lui, il est arrivé en provenance de Flamengo pour 19 millions d'euros. Donc lui, bon, c'est mitigé, on va dire, son parcours du côté de Marseille. On peut voir aussi 6e, 7e, 8e, 9e et 10e position par rapport au plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc voilà, l'OM a vraiment cassé sa tirelire pour s'offrir l'attaquant Vitinha. Toujours avec les infos transferts, donc peut-être un transfert qui pourrait se faire aujourd'hui, même si on n'est plus en période de mercato. Il y a toujours de temps en temps des transferts qui se font quelques jours après, on va dire, et ça concerne Angelino Fulgini. Et tout est bouclé pour le prêt avec option d'achat obligatoire d'Angelino Fulgini au Racing Club de Lens. Le joueur va s'engager 4 ans et demi, officialisation imminente. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel, mais on peut voir que le Racing Club de Lens a mis ce communiqué pour l'arrivée d'un nouveau joueur. Donc ça devrait être certainement Fulgini. Donc voilà, c'est sur le Racing Club de Lens officiel Twitter. Le passager du vol AF20 se présentera sur le tarmac de Bollaert ce soir à 20h30. Donc du côté de l'aéroport lensois à 20h30 pour signer un contrat. Donc ils ne disent pas qui c'est, bien sûr, mais bon, il y a beaucoup de rumeurs que ça soit ce joueur, cet ancien joueur de Angers, je ne sais plus où, je crois qu'actuellement il était du côté du championnat allemand. Donc voilà, actuellement il joue du côté de Mayence, où c'est vrai qu'il a disputé 18 matchs, mais pour aucun but. C'est vrai que c'est compliqué cette saison du côté de Mayence pour lui. Donc regardez, même sur son Wikipédia, c'est déjà marqué qu'il est joueur de Lens, alors qu'il n'y a pour l'instant rien d'officiel. Donc voilà, Angelino, les gars, devrait débarquer du côté de Lens, là, c'est imminent. On revient, les gars, sur aussi Skriniar. Donc selon le journal Le Parisien, aujourd'hui il y a eu un article sur Skriniar, pourquoi il n'est pas arrivé du côté du PSG. Donc les dirigeants du Paris Saint-Germain ont jugé qu'il était suffisamment structuré au poste de défenseur central. En gros, qu'il y en avait assez, il y avait assez de qualité. Kimpembe, même s'il est souvent blessé, Marquinhos, Ramos, tout ça, qu'il n'y avait pas besoin en gros de Skriniar dès cet hiver. Mais voilà, l'été prochain, bien sûr, il sera un joueur parisien, mais voilà, c'était pas obligé de l'avoir dès cet hiver. Donc voilà, c'était pas une priorité en gros pour ce mercato hivernal. Estival, bien sûr, ça serait une priorité. Et du côté de l'Inter, ce joueur, Skriniar, qui a quand même le brassard de capitaine, et on peut voir que pour les prochains matchs, le brassard de capitaine de l'Inter va être retiré à Milan Skriniar, donc par rapport à sa réponse, la réponse qui est non, par rapport à une prolongation du côté de l'Inter, mais ils le prennent très mal du côté de l'Inter, et du coup ils vont lui enlever son brassard pour les prochains matchs de l'Inter Milan. Toujours avec l'Inter, donc l'Inter a tenté de recruter Benjamin Pavard afin de remplacer Skriniar, parce que Skriniar, bon, il n'est pas arrivé du côté du PSG, mais si vraiment il serait venu du côté du Paris Saint-Germain, il aurait fallu trouver un remplaçant d'urgence, et ça aurait pu être Benjamin Pavard, le joueur français de l'équipe du Bayern Munich. Donc la non-signature de l'international français chez l'équipe de l'Inter est l'une des raisons aussi pour lesquelles le PSG n'a pas pu signer Skriniar cet hiver aussi, parce qu'il bloquait aussi cette équipe de l'Inter Skriniar, parce que déjà le PSG proposait pas assez d'argent au goût de l'Inter, et que aussi ils n'avaient pas encore de remplaçant, mais ça aurait pu être Pavard, le remplaçant de Skriniar du côté de l'Inter. Mais bon, voilà, rien n'a été fait entre tout ça. On va parler de Lyon qui a fait une offre, les gars, c'était hier dans les dernières heures du mercato de 6 millions d'euros Rayo Vallecano pour Pathé 6. Donc c'est un joueur sénégalais du Rayo Vallecano, mais gros, ça a été refusé
par le club. Lui, il était OK pour rejoindre l'équipe de Lyon. Et alors qu'il a été pisté en fin de mercato, donc c'était hier, dans les dernières heures du mercato par Lyon, donc Pathé 6 n'a pas pu rejoindre Lyon pour des raisons administratives, un motif qui a provoqué en gros la colère du milieu de terrain sénégalais parce que lui voulait venir jouer du côté de Lyon. Il a dit ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Donc là, quand il dit se sont mal comportés, il parle de son club, le Rayo Vallecano, les dirigeants qui ont bloqué son transfert. Ils n'ont pensé qu'à leur propre intérêt. Ils ont été irresponsables et irrespectueux. Voilà, Pathé 6 à propos du Rayo Vallecano par rapport à son transfert qui a capoté. Normalement, il aurait dû rejoindre l'équipe de Lyon parce que Lyon le voulait. Officiel, les gars, Ander Herrera est vendu définitivement à l'équipe de Bilbao, ce joueur qui est prêté par le PSG à Bilbao. Du coup, Bilbao a levé l'option d'achat. Du coup, maintenant, il appartient 100% à cette équipe de Bilbao et il ne reviendra pas au PSG en fin de saison. Donc, bonne nouvelle. C'est sa vente qui a permis au PSG de prêter Keylor Navas à Nottingham Forest. Donc, voilà une petite info concernant Ander Herrera. On peut voir que Vlahovic, les gars, voulait rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato hivernal, mais le club merengue a fermé la porte à sa venue. Voilà, le Real Madrid, ils sont restés de toute façon dans l'optique qu'ils ne voulaient pas de recrues, puis il n'y a pas eu de recrues du côté du Real Madrid, et pourtant Vlahovic a demandé à son agent de le proposer à l'équipe du Real Madrid, et le Real Madrid n'a pas été intéressé par l'attaquant serbe. Catalina Minaro, donc c'est une dirigeante du Real Madrid, et elle parle de Mbappé. Donc elle a dit si Mbappé doit venir et que ça s'ajuste avec les critères du club, en gros qui s'adapte par rapport à ce que demande le Real, il viendra. Et si ce n'est pas le cas, il ne viendra pas. Et d'autres viendront. Je n'écarte aucune possibilité. Donc vraiment, si Mbappé est OK déjà pour venir du côté du Real, s'il accepte le salaire que proposera le Real Madrid, s'ils veulent recruter Kylian Mbappé, il viendra du côté du Real Madrid. Voilà, c'est une dirigeante du Real Madrid qui a dit ça aujourd'hui. On va parler d'Enzo Fernandez. Vous savez qu'il a été transféré pour beaucoup d'argent, plus de 121 millions d'euros à l'équipe de Chelsea. Et River Plate devrait recevoir 41 millions d'euros grâce au transfert d'Enzo Fernandez. Donc ce montant serait dû à la clause de pourcentage à la revente de 25% plus bonus ajouté. Donc voilà, ce serait le jackpot à 41 millions d'euros que récupérera l'équipe de River Plate. En plus du transfert qui a été le montant de transfert l'été dernier de River Plate au Benfica. Le débat, les gars, que pensez-vous du mercato hivernal de Chelsea? Note sur 10, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recrues, mais est-ce que ça vaut un 10 sur 10, voilà, ce mercato? Est-ce que tous ces joueurs, c'était des joueurs vraiment que Chelsea avait absolument besoin, je sais pas, je prends au pif. Madueke, est-ce que vraiment déjà qu'il y avait beaucoup d'attaquants, mais est-ce que cet attaquant était vraiment obligatoire, on va dire, du côté de Chelsea? Pas sûr. C'est vrai que Chelsea, j'ai l'impression qu'ils recrutent pour recruter, voilà, parce que c'est une période de mercato, donc voilà, ils envoient de l'argent, beaucoup de millions pour recruter, puis voilà, donc on verra maintenant ce que ça va donner à Chelsea, parce que là, ils ont énormément recruté. Maintenant, on attend de voir les résultats sur le terrain, parce que c'est ça le plus important. Et concernant un joueur qui a été recruté à prix d'or, donc il y a Enzo Fernandez, mais aussi Mudryk, qui a été recruté pour 70 millions d'euros plus 30 millions, ce qui fait 100 millions d'euros que Chelsea a déboursé. Donc la fédération anglaise a ouvert une enquête à propos d'une vidéo montrant Mudryk utilisant le N-word dans une vidéo sur TikTok. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Donc le joueur accusé de racisme a supprimé la vidéo et a présenté ses excuses. Voilà une petite info concernant le nouveau joueur de cette équipe de Chelsea. On va parler de John Terry Van Arsenal sur Twitter. Donc il a dit: j'ai gagné plus de trophées depuis que j'ai pris ma retraite en jouant au golf qu'Arsenal. Donc pourquoi il a dit ça? Pourquoi il envoie un pic un clash direct à cette équipe des Gunners? Donc le contexte. Donc l'ancien joueur de Chelsea a répondu à un journaliste qui conseillait Chelsea de regarder, surtout de s'acheter un télescope pour regarder Arsenal tout en haut du classement, parce que Chelsea, on sait qu'ils sont loin, je sais plus, sont 10e position à peu près. Puis les premiers, on sait que c'est Arsenal. Un journaliste a dit à John Terry: regarde combien ils sont là actuellement à l'équipe de Arsenal au classement. Il a répondu, en gros, c'est pour ça qu'il a répondu ça, tout simplement, John Terry, par rapport à ce journaliste. Un club français, les gars, a failli rater un transfert hier. La raison: le salarié en charge de l'enregistrement des mutations après la LFP était gréviste. En gros, il faisait la grève et il n'était pas présent du côté de son club. Donc un dirigeant du club en question a dû appeler un autre club afin d'apprendre la procédure, ainsi faire le transfert, parce que vu que la personne qui faisait les transferts n'était pas là, il était en train de faire la grève, et du coup voilà, le club était intéressé par le club, ça n'a pas filtré, voilà le nom du club. Donc le club voulait un joueur et du coup il ne savait pas comment faire, vu que la personne qui s'occupe de ça faisait la grève, et du coup ils ont dû appeler un autre club pour savoir les procédures, bien sûr, pour enregistrer un nouveau joueur. On va parler de Gavi, les gars, c'est officiel. Gavi est inscrit dans l'équipe première du Barça. C'est vrai qu'il n'était toujours pas inscrit en équipe première. Bon, il pouvait quand même jouer avec l'équipe première, mais il n'était pas inscrit officiellement auprès de la Liga. Ça y est, c'est fait pour le jeune Gavi. Et même, il change de numéro. C'est fini le numéro 30 pour Gavi. Il passe au numéro 6, à ce numéro qui était laissé vacant depuis le départ de Xavi il y a déjà pas mal d'années. C'est vrai que ce numéro 6, personne ne l'avait repris. Et voilà, Gavi
prend ce numéro 6. Donc voilà, félicitations à lui. Et avant 6 et 8, c'était Xavi, Iniesta, 6 et 8. Et maintenant 6 et 8, c'est Pedri et Gavi, la relève, on peut dire, des deux immenses légendes du côté du club. Toujours avec le Barça, on va parler d'Ousmane Dembélé. Donc on connaît combien de temps il sera indisponible et il sera absent minimum, j'ai bien dit minimum, 5 semaines. Donc ça peut être 6, 7, 8, tout dépend de l'évolution de sa blessure. Mais minimum 5 semaines, il ne sera pas là. Donc du coup, il sera forfait pour les deux matchs contre Manchester United, l'a prévu là dans quelques jours, 2 semaines et 3 semaines. Les matchs aller et retour 16e de finale d'Europa League, il ne sera pas là. Ousmane Dembélé, et c'est officiel. Toujours avec les blessures, il y en a pas mal actuellement. Donc tout d'abord, on peut voir qu'un autre Français, Ibrahima Konaté, devrait être absent 3 semaines d'une blessure aux ischio-jambiers. Le Français pourrait être forfait pour le match aller face au Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, on lui envoie bien sûr à chaque fois que c'est des blessures, on souhaite un bon rétablissement. Donc Konaté lui aussi blessé, il pourrait même louper le match contre le Real. Lui aussi les blessés, c'est l'Algérien Ismaël Bennacer, touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Bennacer est forfait en gros pour le derby face à l'Inter dimanche. Ça, c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Milan, surtout que Milan, on sait qu'actuellement c'est la crise du côté de Milan. 6 matchs, aucune victoire pour Milan, et du coup quasiment leur meilleur joueur n'est pas là, Ismaël Bennacer. Lui aussi il est blessé. Je vais montrer une photo de lui lors du dernier match de Manchester United il y a quelques jours. Il était sorti du stade en béquille, et du coup on connaît combien de temps il sera indisponible. Il sera indisponible et forfait, c'est Christian Eriksen tout d'abord, jusqu'à quasiment début mai, quasiment 3 mois d'indisponibilité pour Christian Eriksen du côté de Manchester United. Ça, c'est un gros coup dur bien sûr pour les Red Devils. On lui souhaite également bon rétablissement. Lui aussi il est blessé les gars, c'est Ferland Mendy qui est forfait 2 mois du côté du Real Madrid, et ça aussi bien sûr c'est un gros coup dur pour l'équipe madrilène. Donc il sera forfait pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, peut-être même le quart, bien sûr si le Real Madrid se qualifie. Il sera forfait aussi pour les 3 classicos prévus contre le Barça. Donc là, bon rétablissement. C'est qu'il y a pas mal de Français blessés, Dembélé, Konaté ou même Ferland Mendy. Et du côté du Real Madrid, il faut chercher une solution, et la solution pourrait être Camavinga, en une du journal Marca aujourd'hui. Donc en Espagne, on considère de plus en plus Camavinga comme une solution en tant que latéral gauche pour remplacer Ferland Mendy, que je dis, qui est forfait pour les 2 prochains mois. Et après la Coupe du Monde, Camavinga était de retour à l'entraînement très tôt, impressionnant constamment le staff du Real Madrid. Le plan était de continuer à le faire jouer au milieu de terrain, mais la blessure de Mendy a changé les choses. C'est pour ça que même si lui on sait qu'il a une préférence et jouer au milieu de terrain, son poste de base, c'est qu'en gros il a de fortes chances de jouer défenseur gauche le reste de la saison, vu que Ferland Mendy est forfait pour les prochaines semaines. Regardez cette fois-ci la une du journal AS, et c'est la jante de Erling Haaland. Elle s'appelle Rafaela Pimenta, et elle dit le prix que coûte actuellement Erling Haaland. Donc Haaland vaut 1000 millions, donc en gros Haaland vaut 1 milliard d'euros actuellement. Voilà, c'est son agent bien sûr qui dit ça. Des nouvelles les gars de Sadio Mané, bientôt de retour sur le terrain. Peut-être, c'est vrai qu'actuellement le Bayern joue un match là, mais Sadio Mané n'est pas là parce qu'il est de retour. Ça fait déjà une semaine qu'il a repris l'entraînement. Il fait une contre-la-montre pour essayer d'être disponible dans 14 jours pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça pourrait être bien sûr, ça pourrait être jouable, on peut dire, pour Sadio Mané, d'être disponible pour le match aller au Parc des Princes. Joyeux anniversaire aujourd'hui, c'est que je ne vous l'ai pas dit à midi, mais on est obligé de le dire, surtout que j'ai vu l'info. C'est Gabriel Batistuta, il fête aujourd'hui ses 54 ans, cette légende du côté, dans tous les clubs où il est passé. Je sais qu'il est passé à la Fiorentina, et aussi du côté de la sélection argentine. N'oubliez pas qu'avant la Coupe du Monde, avant cette Coupe du Monde là, c'était le meilleur buteur en Coupe du Monde du côté de l'Argentine. Il a été dépassé pendant la Coupe du Monde par Léo Messi. Tiens, je joue avec Léo Messi. Donc le 18 décembre dernier, donc le jour de la finale, tout a changé pour moi. Ce dont j'ai rêvé et souhaité tout au long de ma carrière est devenu réalité. Donc là, c'était son rêve ultime de remporter une Coupe du Monde. Il avait échoué en 2014, mais cette fois-ci en 2002, ça a été la bonne pour Léo Messi, un jour qui se souviendra toute sa vie, le 18 décembre. Des nouvelles de Dani Alves, accusé de viol. Dani Alves a demandé sa libération de détention provisoire et assure ne pas quitter le territoire espagnol. Donc la juge en charge de l'affaire estime cependant qu'il existe un risque élevé de fugue. En gros, que le joueur Dani Alves quitte l'Espagne et direction, je ne sais pas, peut-être il retourne au Brésil, et du coup que le procès ne peut pas se faire. Donc voilà, lui il a demandé de sortir de prison. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous les donne bien sûr au fur et à mesure. Officiel, les supporters niçois sont interdits de déplacement au Vélodrome ce dimanche. C'est vrai qu'il y a un match très bouillant. Il y a Marseille qui reçoit l'équipe de Nice. C'est quasiment le derby de la Côte d'Azur, toujours très très chaud entre Marseille et Nice. Et du coup les supporters niçois
ne pourront pas venir du côté du Vélodrome, c'est officiel. Une pancarte à Lyon lors des manifestations pour les retraites. Vous savez qu'hier il y a eu les manifestations à cause des retraites, tout ça. Donc regardez, je sais pas, une personne, est-ce qu'il a mis sur sa pancarte Olas, 73 ans, encore en activité, tu vois les dégâts, Manu, par rapport à Emmanuel Macron. Donc voilà une petite info insolite, on va dire, et toujours avec ces grèves de retraite. Donc Sandrine Rousseau, une députée sur la retraite des sportifs, elle dit que va faire Mbappé après ses 50 ans? Je ne sais pas si Macron lui a parlé de sa carrière quand il sera senior. Que faut-on de ces sportifs seniors? Le vieillissement des sportifs est un réel sujet. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez compris, en gros elle veut dire que beaucoup de sportifs qu'est-ce qu'ils vont faire à leur retraite? Voilà, ils vont être en galère. Bon, concernant Kylian Mbappé, elle prend exemple Mbappé. Bon, c'est pas le bon exemple parce qu'Mbappé pense voilà, qu'il n'aura pas de souci pour sa retraite, vu qu'il est déjà millionnaire. Il sera peut-être milliardaire dans quelques années. Donc niveau argent, il n'y aura pas de souci pour Kylian. Mais elle dit en gros par rapport aux autres sportifs, s'ils doivent prendre des retraites beaucoup plus tard, ça sera bien sûr compliqué. Le mondial des clubs débute ce soir à Tanger. N'oubliez pas que la Coupe du monde des clubs se déroule au Maroc. Et actuellement, là, il y a l'équipe de Al Ahly qui affronte l'équipe de Auckland. Donc, c'est le champion d'Afrique. Donc, Al Ahly contre Al Ahly, je crois que c'est ça le champion d'Afrique. Ce que gagner la Ligue des Champions contre le champion Auckland, ça doit être en Nouvelle-Zélande. Voilà, pour une place en quart de finale. N'oubliez pas que le Real Madrid, eux, ils accéderont directement aux demi-finales. Ils pourraient voir, par exemple, un Real Flamengo en finale de la Coupe du Monde des clubs. Igor Tudor, les gars, sur Alexis Sanchez, il a dit il faut arriver à le gérer aux entraînements. Il veut toujours faire plus, travailler plus. C'est le genre de joueur qui arrive 2 heures avant l'entraînement et repart 2 heures après. C'est un bel exemple pour ses coéquipiers, Alexis Sanchez. Un amoureux, on va dire, du travail. Ça me fait penser quand je vois ces déclarations-là de Cristiano Ronaldo, vraiment, qui s'entraîne énormément. C'est la même chose, les gars, pour le joueur chilien du côté de l'OM. Toujours avec l'OM, on va parler de Veretout sur son statut de second rôle en équipe de France. Il a dit tu es en équipe de France et tu disputes une Coupe du Monde au Qatar avec une génération en or. Tu kiffes pour être malheureux, il faut y aller. Ça a été une aventure incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Veretout, que c'était pas un souci pour lui d'être remplaçant. Bien sûr, il a vécu une magnifique Coupe du Monde, même s'il a très peu joué. Je crois qu'il avait joué seulement un match. C'était contre l'équipe de la Tunisie, où il y avait même eu la défaite pour les Bleus. Ruben Blanco, c'est le gardien de l'OM. Donc il a dit le gardien qui m'a le plus impressionné en Ligue 1, c'est Alban Lafont, le gardien nantais. Il a vraiment un futur radieux devant lui. Il y a aussi Lucas Chevalier qui vient en plus de prolonger l'aventure du côté de Lille. Regardez cette triplette du côté de la sélection néerlandaise il y a quelques années. Robben, Schneider avec Van Persie. 3 légendes bien sûr du côté des Pays-Bas. Quand le Borussia Dortmund était un candidat sérieux à la Ligue des Champions avec ce 11 de départ, Lewandowski, Götze, Marco Reus, Gundogan ou même Mathieu Mels ou même Subotic en défense. C'était lors des grandes années de l'équipe de Dortmund qui avait atteint comme une finale de Ligue des Champions, malheureusement perdu pour eux. Ils avaient perdu en finale contre le Bayern, mais je crois qu'ils ont déjà gagné. Je crois que c'était en 99, ils avaient gagné la Ligue des Champions, l'équipe de Dortmund. Et aussi cette équipe qu'on a remporté beaucoup des Ligues des Champions, 14, c'est le Real Madrid et le match était déjà plié avant même qu'il ne commence. Voilà, avec cette triplette Ronaldo, Benzema. C'était Isco à la place de Gareth Bale. Donc Casemiro, Kroos, Modric. Ça n'avait pas bougé. Ça a bougé maintenant vu que Casemiro a quitté le club. Mais voilà, bien sûr, cette team du Real Madrid. C'était lors de la finale à Cardiff en 2017 où le Real Madrid avait battu l'équipe de la Juventus 4-1. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec cette question. Quel a été le meilleur transfert de cette fenêtre de Mercato ? Par rapport aux plus gros transferts, on va dire, on peut voir Mudryk, on peut voir Depay, on peut voir Jorginho, Enzo Fernandez, Cancelo ou même Gordon du côté de Newcastle. Pour vous, quel club a fait le meilleur investissement, on va dire, sur cette période de mercato? Donc n'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de football. On parlera de tout ça demain. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.